sur Radio Annie. Émission la plus sympa, la plus extra, la plus... Bienvenue sur Très heureux de vous retrouver. Alors, on espère que vous serez nombreux à nous regarder aujourd'hui. J'accueille aujourd'hui une émission exclusivement féminine avec celle qui passait tous les contrôles quand elle était au lycée à tous ses camarades de classe. Olivia Moyal, comment ça va Olivia? Très bien et toi? Ça va très très bien. Elle est connue pour avoir fait un mythique Courchevel et un carreau d'arrache de folie. C'est Lior Avitbol, comment ça va Lior? Ça va et toi? Ça va très très bien. Et puis la dernière, elle a le sourire comme sur son t-shirt. Elle est connue pour connaître toutes les chansons de Jul par cœur, il me semble. Et c'est Natacha Saria, comment ça Natacha? Ça va et toi? Est-ce que tu peux nous faire un extrait de Jul avant de commencer? Non. Ça ira, merci. Ah non. Merci la zone. Comment ça va Clara et Chichpo? J'ai oublié. Il faut savoir, que sachez que Chichpo est devenu journaliste chez Radio Shalom, c'est très important de le dire. Et ce qui est 94.8. Ce qui est très impressionnant, c'est de voir tous ces articles que vous pouvez voir sur son Facebook, etc. Mais sans faute d'orthographe. faute d'orthographe. On se demande comment je fais. Je raconte, Radio Shalom a embauché un correcteur d'orthographe pour ces articles. Chichpo, Non, bon. c'est la merde. Allez, on passe tout de suite au docteur Rizan Jingle. Docteur Usan est demandé à l'accueil. Carte vitale. Bon, contrairement à Olivia et Natacha, Lior, on a reçu genre une tonne de notes vocales. Tu rigoles la moitié, on comprend la moitié de ce que tu dis. Et par contre, j'ai retenu un truc. Quand tu étais au ski au carreau en décembre, donc tu es partie en tant qu'animatrice et tu étais limite prof de SF pour un ZZ qui s'appelait Tim. Raconte-nous ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Tim, il a voulu partir au carreau cet hiver. Sauf que, en fait, il s'est avéré qu'il ne savait pas du tout skier. Ça veut dire qu'il n'avait jamais mis un ski, une chaussée, une chaussure de ski. Rien. Et en fait, logiquement, on lui a donné les débutants. Et moi, je me suis retrouvée à faire les débutants avec lui. Donc, moi, ça ne me dérangeait pas, c'était sympa et tout ça. Et en fait, toute la matinée, je me suis plus retrouvée à lui donner à lui un cours de ski, à lui apprendre le chasse-neige, plutôt qu'aux enfants qui étaient avec moi, qui savaient beaucoup mieux skier que lui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'après-midi, ils ont cours avec le prof de SF. Et la directrice, Léa Corot, elle était avec nous. Et en fait, on a dit à Tim, tu nous suis, tu suis nos mouvements, tu suis nos... Et en fait, on descendait... Hein? Tu suis les traces. Les traces et les virages. Ah, Chichpo, les traces au ski. Non, n'est-ce pas? Non, ce qui s'est passé, c'est que donc, on descend la piste plein soleil. Allez, piste. Laquelle piste? Arrête. Ah, merci Elida. Voilà, en fait, je vous explique. Elle pense avoir descendu la piste plein soleil, sauf que plein soleil, c'est quoi, Lior? C'est C'est le télésiège. Franchement, c'est le plus gros kiff du ski, c'est le télésiège. Toi, tu descends pas les pistes à ski, tu les descends télésiège. J'adore le télésiège, moi, j'adore ça. Non, mais parce qu'au départ, je pensais que cette piste allait au soleil. Sauf que c'est un centre d'UV, en fait. Donc, pas du tout. Et J'adore ta façon de skier, vraiment, c'est génial. C'est tout ce que j'aime. Et qu'elle a confondu plein soleil. Elle est arrivée au carreau d'arrache, elle a vu plein soleil marqué en gros. Elle a dit à Bénéfice, le directeur, c'est cool, je vais pouvoir aller faire un UV. Bon, allez, on passe. Attends, du coup, Tim, il est arrivé quoi à Tim? non, et ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, il s'est retrouvé à descendre toute la piste en monoski, en roulant. Et avec Léa, on le suivait comme ça. Et maintenant, nous, on pleurait de rire, on n'en pouvait plus, on était morts de rire, on se faisait pipi dessus limite. Parce que vraiment, à regarder Tim skier, mais c'était... Bon, j'ai jamais vu Chichpo skier, mais... Non, c'est un champion du monde, c'est un champion du monde. Vraiment, c'était pire que lui. C'était mais un gag, vraiment, c'était super drôle. Et le mec, il n'arrêtait pas de tomber et rouler dans toute la... Les gens venaient l'aider et ils nous voyaient, nous, en train de pleurer de rire. Et ils nous prenaient vraiment pour les pires amis au monde, vraiment, ils nous détestaient. Et du coup, c'était très drôle parce que j'ai envoyé la vidéo à Nathan, mais on voit vraiment qu'une petite partie parce qu'après, c'est vraiment très drôle. Et du coup, c'est resté. Mais il a réussi à avoir la 3e étoile.
Ah, attends, il a un meilleur niveau que moi, officiellement. Je suis choquée. Moi, j'ai que la deuxième. Et j'ai oublié de dire, forcément, donc Chichpo qui travaille chez Radio Shalom, mais comme ça paye pas assez bien, il travaille aussi chez Petit Bateau. Vous pouvez le voir avec son t-shirt. Allez, on continue, Chichpo. On continue sur le prochain invité. C'était nul, Mika. Alors, Natacha, là, tu fais la maline, tu souris, tu te marres, mais on m'a dit que tu faisais moins la maline quand tu faisais du kayak. Surtout du canoë-kayak. Que même la monitrice avait dû te récupérer dans son bateau. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, qu'une seule fois ZZ, enfin jamais passé BAFA, donc jamais fait mono, etc. Donc c'était la première fois que je faisais mono et à Mirande, donc c'était à Mirande. Et j'arrive au canoë-kayak, donc je prends 2 colons grave sympas avec moi et tout. Et on commence à pagayer, etc. Et là, dans le lac, il y a de l'eau qui commence à rentrer et des araignées nageuses. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Des araignées C'est une araignée qui nage. Non? C'est juste une araignée dans l'eau, c'est tout. Hein. Alors, c'est Non, Chichpo. non, elle nageait comme ça et j'en ai 36 qui montent sur notre barque. Et là, moi, je fais une crise d'angoisse. Je les vois arriver sur moi. Vraiment, moi, j'ai très peur. Je commence à les taper avec la pagaie et tout. Je me lève. Non. Je tombe en arrière. Je me fais un bleu énorme, genre horrible. Tout le monde mort de rire. Tous les autres colons, tous les monos Tu m'étonnes. mort de rire. Je pleurais de rire. Moi, j'étais en angoisse. Les colons aussi étaient en angoisse. Du coup, la monitrice, elle vient me chercher. Et au moment où elle me récupère, donc je change de bateau, le canoë se retourne avec les 2 colons dedans et il tombe dans le lac dégueulasse. Attends. Le lac dégueulasse. Natacha, si j'ai bien compris, à cause de 2 araignées qui étaient en train de se noyer, t'as retourné un bateau avec 2 colons dedans, c'est ça? Je la comprends, c'est horrible. C'est horrible. Frère, les araignées, elles sont en train de se Mais noyer, elles vont faire quoi? Non. Mais c'est pas elles nageaient, genre elles étaient vivantes. Bon, du coup, Olivia, toi aussi, t'as fait Yaniv. Et du coup, je veux savoir, comment tu t'es retrouvée, toi, à Yaniv? Parce qu'au début, t'as pas fait l'école à Yaniv, mais à Moaden. Ouais. Ouh. Je sais. En gros, j'ai commencé l'écolo à 6 ans, mais avant, c'était à Moadone et mon frère était à Yaniv. Et à chaque fois, quand on rentrait de colo, c'était la compète à la maison. C'était les champs de colo Moadone vs Yaniv pendant, je sais pas, peut-être 2-3 ans. Et après, j'ai compris que c'était à Yaniv que je devais être. Et depuis, j'ai fait tous mes étés et tous mes hivers là-bas. C'est beau. Elle a entendu Balthazar et elle a dit je peux pas rater ça. Ouais. J'ai entendu parler de Bicard, elle a dit c'est sûr, j'y vais. Et du coup, par contre, toi, Lior, du coup, comme il en a parlé, Bicard, ça signifiait quoi, Lior à Courchevel, à part toi, du coup? En fait, ce qui s'est passé, c'est que on était au premier camping de Courchevel et là-bas, il y a une tonne d'hannetons. Donc, c'est des petites bêtes moches, mais très bêtes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on se faisait envahir par les hannetons et ils nous coursaient. Donc, ça veut dire qu'avec tous les colons, on était en train de courir dans tout le camping pour ne pas que les hannetons viennent sur nous. Et avec des enfants, enfin des colons et tout, on se cachait sous les bâches de camping et tout. Et en fait, je ne sais plus si c'est Sam Meloul ou Hugo Ben Seigneur qui a fait l'idée. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit les deux, ils ont dit à tous les colons, maintenant, comme les hannetons, ils nous saoulent et on ne peut plus les voir, on va les appeler les liors. Donc, ça veut dire que pendant toute la colo, quand on parlait d'hannetons ou de trucs qui nous saoulaient, etc., on disait c'est des liors. Donc, maintenant, ça me caractérisait. C'était le truc de la colo, les liors. C'est des petites bêtes moches et bêtes. Donc, C'est sympa. Ils sont gentils, hein. Adorable, c'est genre. C'était vraiment très gentil avec moi. Natacha, on continue avec toi parce que bon, tu retournes les canoës-kayak, mais tu as aussi retourné ta chambre à Yaniv, Espagne, à l'auberge à Barcelone. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, s'est passé quoi dans cette auberge? Ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, là, j'étais colonne donc à Yaniv, Espagne. Et moi, j'étais dans la chambre avec 3 copines. Et donc, on a foutu un gros bordel dans la chambre. Et du coup, on avait perdu nos clés de chambre dedans. Et impossible de les retrouver. Et il ne nous en passait pas d'autres dans la colo. Du coup, on devait passer par la fenêtre. La colo, on passait sur le rebord de la fenêtre, genre, une par une, comme ça, contre le mur. Et dans cette colo, dans l'auberge, il y avait une tonne de phacochères, des bébés phacochères, leur maman et tout, mais énorme. Donc, ça faisait vraiment peur. Et un jour, il y en a une je sais pas laquelle était tombée.
Mais genre, c'était pas très haut, mais bon, elle est tombée et il y a un facochère qui lui a couru après. Nous, on était morts de rire. Non, c'est horrible, c'est horrible. Non, mais dans le vélo, vraiment, on avait très peur de ces facochères. Mais à la fin, je me rappelle avec la mono. Donc, la mono, c'était Rebecca sur les airs. Ben, on les avait nommés. Genre, on avait donné des petits noms aux bébés facochères et tout. Genre, vraiment, c'était. Voilà. Et du coup, on a commencé par parler de ski, mais on va finir par parler de ski avec toi, Olivia. Donc, raconte-nous comment c'est de skier avec les compètes à Châtel, avec Méloul aussi. Olive sera une aide de dire. Il est partout, ce Méloul, hein. Partout. Partout et nulle part à la fois. Allez, Olivia. Avec Méloul, on a été les deux monos pas très forts au ski. Mais ça va, on a la 3e étoile. Et bref, on n'était pas très forts. Et à la fin de la colo, on était sûr d'avoir progressé, que c'est bon, on pouvait faire les compètes. C'est genre vraiment l'objectif de la colo. Toute la semaine, c'était le but, c'était à la fin, on prend les compètes. Et donc, on fait les compètes pour le dernier jour. Et c'était horrible. Genre, on n'a pas tenu 10 minutes. Méloul était persuadé que tout allait bien. Genre, il était là en train de chanter « Mais non, tout va bien » et tout. On arrive pas du tout. Vraiment, c'était horrible. Les colons, ils en pouvaient plus parce qu'on était trop nuls. Et du coup, on les a laissés passer leur flèche pendant que nous, on était en bas dans un café, prendre la meilleure chocolat chaud, crêpes au Nutella et tout au soleil. Et à la fin de la journée, on était là, trop contents, on a tenu les compètes. On a eu les La compètes. vie de ma mère, j'adore votre façon de skier. Moi, je skie que comme ça, c'est la meilleure façon de skier. Mais d'où tu juges Que les gens du qui skient, toi? Mais télésiège. comment oses-tu juger les gens qui skient? Mais je skie comme ça, télésiège et café en bas des pistes. Je suis arrivé en invité à Châtel en février. Je suis arrivé, il était en jogging avec des hugs sur les skis. T'imagines ou pas? Sur les pistes. Mais non, mais je prenais le petit déjeuner avec Jessica aussi. Voilà, je gardais sa fille, c'est tout. Voilà. Super, les directeurs. Merci. Ouais. Allez, on va passer à la seconde partie de l'émission qui va être très spéciale. On va accueillir un invité mystère. Donc, un invité mystère. Yanniv, bonjour, c'est parti. Yanniv, bonjour. Yanniv, bonjour. Yanniv, bonjour. Yanniv, bonjour. Yanniv, bonjour. Alors, Yanniv, bonjour, très particulier aujourd'hui. Ok, donc aujourd'hui, un invité mystère très spécial qui n'a malheureusement pas fait Yanniv. Il s'appelle Arthur. Arthur, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, si tu veux, je me présente en quelques mots. Donc, j'ai 24 ans, je suis encore étudiant, je fais de la musique à côté. J'ai fait quelques colos et bravo pour ce que tu fais, c'est vraiment super. Merci, mon Arthur. Bon, alors, il y a un point commun qui nous unit tous ici. Olivia, est-ce qu'on peut voir ton t-shirt? Natacha, s'il te plaît. Vous voyez mon Lior, t-shirt. ouvre ton t-shirt, ton sweatshirt, monte ton sweatshirt. Et vous voyez avec moi aussi, nous avons tous un sweatshirt en commun. Nous avons un sweatshirt qui est avec marqué « Je danse ». Il y a un an, jour pour jour, hier, un an jour pour jour, le 30 mai 2019, Anna Soria, la sœur de Natacha, est malheureusement partie trop tôt à cause d'un virus. Et j'ai décidé aujourd'hui, avec cette émission, de lui rendre hommage. Et donc, j'ai décidé de lui rendre hommage dans cette émission. On va lui consacrer toute la seconde partie de l'émission qui va être autour d'elle. Est-ce que elle avait plein de copines, etc. Et toutes ses copines ont décidé de dire un mot pendant cette émission. Donc, on regarde. Coucou, donc on m'a demandé de raconter une anecdote sur Anna. Coucou, alors on m'a demandé de raconter une histoire sur Anna. Donc moi j'en ai une. Déjà faut savoir que Anna c'était une personne super honnête qui avait vraiment pas peur de dire ce qu'elle pensait. Anna, c'était une fille très très gracieuse, on rigolait pour tout. Elle avait toujours le sourire. Et un jour c'était pour son anniversaire, donc moi j'avais été chez Sephora. Et j'avais acheté plein de petits trucs, plein de petits rouges à lèvres, vernis, shampoing, produits de beauté et tout. Et moi j'étais trop contente de mon cadeau, je le trouvais trop bien. Et je lui ai donné le sac. Et dès qu'elle a ouvert le sac, elle a explosé de rire. Et moi j'ai explosé de rire avec elle, je lui ai dit mais qu'est-ce qu'il y a, t'aimes pas? Et elle m'a dit mais c'est une catastrophe ton cadeau, c'est trop nul. Enfin bref, on a rigolé toute la soirée parce que vraiment elle aimait pas. Et le dernier cadeau c'était un petit rouge à lèvres Chanel. Donc là elle me fait ah enfin un beau cadeau. Et dès qu'elle ouvre la couleur, elle explose de rire. Elle me fait mais c'est horrible et tout. Donc vraiment enfin on a trop rigolé parce que voilà, enfin faut pas mal le prendre, c'est Anna. Et le lendemain on a tout changé chez Sephora et du coup elle a acheté des trucs qu'elle aimait. Et on rigolait pour un tout et pour un rien. Et un soir on se préparait pour sortir. Et Anna, c'était une fille qui adorait s'habiller en total look. Elle adorait avoir le total look. Quand elle sortait, elle voulait un look de la tête aux pieds pareil.
Elle avait mis des bottes de cow-boy, une veste de cow-boy, le chapeau. Et moi, je la vois comme ça. Et je dis, Nata, c'est pas possible, tu vas pas sortir comme ça. Elle voulait sortir comme ça, mais on a eu un fou rire. Et voilà, des petits moments comme ça que je m'en rappellerai toute ma vie. Anna et moi, on s'est rencontrés à Deauville. On avait 12 ans. C'était la première fois que je dînais à l'extérieur avec mes copines. Et Anna est arrivée parce qu'elle connaissait une de mes copines. Et pendant tout le dîner, Anna et moi, on s'est rendu compte qu'on avait 1000 points communs, qu'on habitait dans la même rue à Paris, qu'on fréquentait les mêmes personnes, qu'au restaurant, on commandait la même chose, on aimait tout pareil. Du coup, moi, je me suis dit, c'est un peu louche, je trouvais ça un peu bizarre. Et en sortant du restaurant, Anna, elle me dit, je sais plus du tout où j'habite, c'est une catastrophe, je sais plus où j'habite, je viens d'emménager à Deauville. Je lui dis, bah écoute, si tu veux, tu me raccompagnes en bas de chez moi, comme ça, peut-être que tu repéreras quelques endroits. Anna, elle me dit, d'accord, il n'y a pas de souci. On arrive en bas de chez moi, et Anna, elle me regarde, elle me fait, mais c'est chez moi. Je dis mais non, c'est chez moi. Elle me dit mais non. Je dis tu peux faire le code s'il te plaît parce que je te crois pas trop. Et là elle fait le code. Et en fait depuis ce jour-là on s'est jamais lâché. C'est ça Anna qui est marrant, c'est que c'est une fille qui avait toujours le mot de trop et en fait qui nous faisait mais juste mourir de rire et c'est vraiment l'image que j'ai d'elle, c'est que voilà on peut avoir tous des problèmes dans la vie, on peut tous avoir des choses. C'est une fille qui tout le temps avait le sourire, tout le temps nous faisait rigoler, tout le temps avait la joie en elle et c'est un des plus grands souvenirs que je garde d'elle, c'est sa force mentale qu'elle avait, puisque en tout cas moi c'est ce que je prends d'elle maintenant en tant que de quelqu'un qui est à l'armée, c'est que quand quelque chose est dur, vraiment je pense à elle, je me dis qu'elle me donne la force et c'est vraiment la moitié c'est grâce à elle de ce que je fais maintenant et j'espère qu'en faisant ça, la vidéo comme ça peut aider à raconter son histoire et à donner plus d'idées à d'autres personnes et à écouter et à faire passer tout ce qu'on a vécu. Et voilà. Vous l'avez compris. Merci à toutes ces copines. Merci à Luna. Merci à Chirel. Merci Beverly. Merci Noah depuis Israël, depuis l'Armée, de nous avoir envoyé cette vidéo. J'ai envie de vous à tous. Lior, tu étais une de ses meilleures amies. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de Anna, si tu voudrais rajouter quelque chose à cette vidéo? Anna, comme elles ont dit les filles, vraiment, c'était une fille qui était tout le temps joyeuse, tout le temps drôle, qui rigolait tout le temps. Et je me souviens, à chaque fois, on se promenait dans Paris et on faisait des petites pestes comme ça. On s'amusait à regarder le style des gens et on disait « Ah non, toi, t'es moche, toi, t'es beau, toi, je t'aime bien, toi, je t'aime pas. » C'était tellement drôle, c'était plein de fou rires, de bons moments comme ça avec Anna. Et franchement, c'est tout ce que je retiens d'elle. Et voilà. Olivia? Moi, je connaissais pas particulièrement Anna, mais après, Natacha, c'est une très bonne amie à moi, et même Chiara aussi, je l'avais eu en colo. Et forcément, sans forcément être proche d'elle, ça m'a énormément touchée. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et voir tout ce qui a été fait après, toute cette positivité, tous ces projets qui ont été créés, c'est juste formidable et on est juste très fiers. La famille, Arthur, le cousin d'Anna. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter à ça? Qu'est-ce que tu pourrais rajouter à tout ce qui a été dit? Je pense que ce qui est dit, ça représente vraiment Anna, c'est-à-dire qu'elle était toujours là à rigoler, toujours à s'amuser, à trouver l'originalité en fait. C'est quelqu'un un petit peu d'à part. Elle était à côté, toujours à côté. Elle voyait toujours les choses différemment. Toujours une petite anecdote, un truc en plus, un petit grain de sel. Elle avait ce truc-là que peu de gens ont en réalité, un peu comme un supplément d'âme. Et moi, surtout, ce que je retiens d'elle, c'est, avec tout ce qu'on a dit sur elle, pour rajouter quelque chose, toutes ses qualités, c'est la musique aussi. On oublie souvent parce qu'elle avait d'autres trucs, mais c'est une chanteuse, je pense. Elle faisait des chansons, elle faisait de la musique. Donc, moi, quand je pense à Anna, je pense tout de suite à la musique. On va y revenir sur le côté musical, ne t'inquiète pas. Natacha, la grande sœur. Non. Natacha, la grande sœur, si tu devrais rajouter, entre guillemets, la cerise sur le gâteau à tout ce qui a été dit. Que vous avez très bien décrit Anna, justement, là, tout ce que vous avez dit. C'est pour ça que je suis très émue. Parce que les petites vidéos que vous avez faites, etc., justement, avec Chiara, elle est là, elle ne pas venir. Ça nous a grave fait rire parce que c'est vraiment elle, quoi. Elle était un peu rêveuse, mais elle rigolait tout le temps. Après, elle faisait tout le temps des petites blagues, etc. Mais c'est vrai que quand je pense à elle, je pense vraiment à la musique aussi parce que elle adorait chanter. Elle faisait que ça. Nous, on n'en pouvait plus à la fin, ça nous cassait les oreilles. Mais le piano, etc., ouais, voilà.
Elle adorait chanter, t'as raison. On va y revenir juste après. Mais je propose qu'on fasse un jeu. Je pense, elle adorait chanter, elle adorait la musique, elle adorait écouter la musique. Donc je propose qu'on passe. On va faire un jeu ensemble autour d'Anna. On va passer au Maccabiades. C'est parti, Chispo, c'est à toi. Chispo, les Maccabiades du jour pour Anna, c'est quoi? Alors, les Maccabiades du jour, ça va être, donc, comme on a dit, sa passion, c'était la musique. Donc moi, j'ai repris le petit carnet de chant de Yaniv. Et on a pris quelques chansons dans ce carnet de chant que Anna adorait. Donc avec Nathan, on va vous les passer. Vous devez essayer de les deviner le plus rapidement possible. Je pense que tout le monde a compris les règles du jeu, ça va? Pour une fois, c'est clair. Voilà, j'ai dit, il y avait une émission, il fallait que je l'assure. Il fera un blind test, t'arrives pas à nous faire comprendre les jeux. Je te jure qu'on aurait mis une à la sortie. Nathan, il y avait une émission, il fallait que j'assure les règles du jeu, j'ai dit c'est celle-là. Bravo mon Chispo. Allez, première chanson, c'est parti. Attends, j'entends pas Lior. Lior, j'entends pas. Jouer du piano debout. Non, c'est bon. Et les soldats au garde à vous, simplement sur scène, il voulait être lui, vous comprenez. Allez, deuxième chanson. Un point pour Lior. Deuxième chanson. Allez, c'est parti. Non, c'est moi au début. C'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. C'est moi. Lior, elle hurlait, sauf qu'on l'entendait pas, mais on voyait qu'elle l'avait. Tu vois, j'ai été sympa. Vas-y, Nathan. Lior, arrête de te retourner avec Courchevel. Deuxième chanson. Balance-toi quoi. C'est faux. N'existe pas sans ce contraire. Qui l'a trouvé. Natacha, c'est bon, c'est bon. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Allez, une prochaine. Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi. Lior, on t'entend pas, tu sais. Jour 1 de loin. Je comprends pas ce qu'elle fait, Lior. Lior, elle s'excite toute seule comme ça. Je comprends pas. Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens. Allez, on passe à la quatrième. Juste, on va y rester juste 10 secondes sur, sur Louane, puisqu'il me semble que Anna avait fait une reprise de Maman, c'est ça? Ouais, c'est ça. Des coups de blues, des coups de fil, tout commencera au printemps, sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut, comme un oiseau sous les barreaux. Je suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta vie est faite, maman. J'aurais pas de sens à ma quête, maman. Si Anna, c'est cette voix que vous allez entendre encore juste après, c'est pas fini. On va réécouter sa voix. Je propose qu'on continue sur une chanson classique. Allez, c'est parti. Vas-y, Lior, c'est quoi? Lior, c'est quoi? On t'entend pas, Lior. On t'entend pas, Lior. Allez, on n'entend pas, Lior. C'est quoi, Lior? Tu entends Lior ou pas? On entend? Vas-y, c'est quoi? C'est quoi? September. Allez, on passe à la dernière pour le petit kiff. Ça, c'est mon kiff perso et en plus, je crois qu'elle l'adorait, donc c'est bonus. Ah, c'est Andalou.
Mais non, mais Lia, elle le disait, on l'entend pas. Tes lèvres rouges te balancent. Le reste n'a pas d'importance comme un soleil. Tu me brûles, me réveilles, tu as dans les yeux, que je t'ai dans la peau. Baila, baila, oh, aussi belle que jalouse. Attends, si je peux chanter quoi. Attends, on m'a pas coupé le micro? J'ai coupé mon On va tous ensemble finir l'émission tous ensemble. Donc vous avez compris, on a tous un et seul et même sweatshirt Je danse parce que à la suite malheureusement du décès de Anna, une association a été créée. Natacha, je te laisse en parler. Alors, donc, Je danse Anasso, donc c'est l'association qu'on a créée il y a quelques mois. Donc, c'est une très jeune association. Et en gros, donc, il y a deux buts dans cette association. Tout d'abord, on a créé un shop solidaire, donc avec un site, jedanse-asso.fr. On peut acheter donc, les sweats comme Nathan Ila, Lior, ou les t-shirts qu'on vient de faire, comme on a avec Olivia. Et en fait, tous les bénéfices vont être reversés à des hôpitaux et à des recherches pour aider les personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire. Parce que déjà, Anna, elle était atteinte dans des troubles. Voilà. Et du coup, on a mis ça en place. Après, on est en train de mettre en place aussi des ateliers musicaux dans les hôpitaux. Bon, là, ça a été retardé à cause du corona et tout, mais on met en place donc, des ateliers musicaux et d'autres ateliers qu'on est en train de voir. Peut-être Cara, elle veut mettre un atelier peinture, parce qu'elle aime bien dessiner, etc. Et bien sûr, on recrute aussi des gens qui veulent se porter bénévoles. Voilà. Donc, en gros, c'est ça, Je danse. Et puis donc Je danse, c'est aussi le titre d'une chanson. Arthur, tu veux nous en parler? Ouais, juste pour revenir sur l'assaut, ça nous tient vraiment à cœur. Et si vous avez des idées ou quoi, on est vraiment preneurs. On est une toute jeune asso et nous, notre idée, c'est juste tout simplement d'apporter un peu de couleur, un peu de joie à des personnes qui malheureusement souffrent d'anorexie, de boulimie, de troubles tous les jours, quoi. Donc si vous avez des idées, si vous voulez nous aider, participer, voilà, vous pouvez nous suivre sur Instagram. Il y a une page dédiée, il y a un site internet aussi, jedanse-asso.fr. Et on y croit. On a des personnes qui nous suivent, que Anna a adoré. Je pense par exemple à Angèle. Et il y a Icar aussi, le chanteur. Il y en a d'autres qui nous suivent. On veut vraiment faire un truc parce que je pense que c'est la meilleure façon de l'entendre. C'est-à-dire de faire un truc qui va apporter du bonheur aux gens. Il y a un côté aussi musical, un peu mode, un peu créatif. Et c'est Anna. Voilà. Alors, pardon, je reviens sur la chanson Je danse. Pour revenir sur la chanson Je danse, si vous voulez, moi j'ai fait de la chanson, j'écris des chansons, je fais des musiques avant Anna, parce que je suis un peu plus âgée, et elle venait à mes concerts, elle me prenait un peu pour un modèle dans la musique en tout cas, avec son père aussi. Et donc quand elle s'est mise à écrire des chansons, forcément elle m'appelait, elle me disait qu'est-ce que tu en penses de cette chanson, qu'est-ce que tu penses de ça, est-ce que c'est bien si je reprends ça? Donc voilà. Et un jour elle me dit écoute, j'ai viens d'écrire une chanson qui s'appelle Je danse. Ça parle un petit peu de tout mon parcours. Alors, tu sais quoi, Arthur, ce que je propose, c'est on l'écoute et on revient juste après. Ah oui, bien sûr. On écoute Anna. Et je danse sans regarder ce que les gens pensent. Et je danse. L'amour panique de la raison se communique par le frisson. Laissez-moi dire, n'accordez rien. Si je soupire, chanter c'est bien. Si je demeure triste à vos pieds, et si je meurs, c'est bien rire. Sur le chemin de la vie, j'ai découvert les ennuis. Sur le chemin de la nuit, j'ai découvert l'insomnie. Sur le chemin de la nuit, j'ai découvert l'inconscience de la vie. Garde l'amour qui m'enivre, l'amour qui nous fait rêver. Garde l'espoir qui fait vivre, garde la foi qui délivre.
Et donc, cette version a été aussi réenregistrée plus tard. Et alors, moi, ce que je vous conseille à tous, restez bien jusqu'à la fin de l'émission, puisqu'on a préparé un clip photo résumant un peu la vie d'Anna avec sur la nouvelle version de Je danse qui a été refaite. Donc, Arthur, je nous disais sur Je danse. Ouais. Donc, du coup, elle fait cette version-là. Elle me l'a fait écouter. Et moi, je lui dis, c'est pas mal, mais je m'engueule un peu. Je m'engueule un peu, je lui dis, ouais, mais c'est trop mou, c'est trop lent. Il faudrait que tu fasses ça. Tu vas plus là-dessus. Le refrain, je commence un peu à l'embrouiller un peu. Et donc, du coup, je retourne. Enfin, on va chez son père, du coup, chez elle. Et on réarrange un peu la chanson. On la rend un peu plus commerciale, un peu plus Angèle, si elle adorait Angèle. Et du coup, ça a donné une autre version que vous écoutez à la fin, qui est un peu plus gaie, un peu plus joyeuse. Et je trouve cette musique vraiment, moi, quand je l'ai écoutée, pas parce que c'est ma cuisine et que particulièrement, c'était vraiment, objectivement, j'ai trouvé ça exceptionnel. Je trouve cette chanson, la mélodie, les textes, il faudra la réécouter parce que peut-être que vous la connaissez pas encore vraiment bien, mais elle est incroyable. Et elle est tellement vraie. Quand on fait un truc avec honnêteté, avec passion, ça marche. Et c'est vraiment, tout est dit dans cette chanson. C'est pour ça qu'après, derrière, on a fait son projet, parce que c'était ça. C'était, en fait, ce qu'elle veut dire, cette chanson, c'est qu'elle a eu des problèmes. Toi, Nathan, tu as fait des problèmes, d'autres ont des problèmes, mais tu danses, et je danse. Ça veut dire, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas te crever parce que tu as des problèmes, tu réagis. C'est un peu ça le message de cette chanson. Merci Arthur. Donc, on va finir l'émission tous ensemble avec Arthur qui va reprendre en mode camping avec sa guitare, avec sa voix, la chanson Je danse, la nouvelle chanson. On va finir ça ensemble. Je voudrais tous vous remercier. Merci Olivia d'avoir été là avec moi aujourd'hui, Lior. Merci Natacha de m'avoir fait confiance depuis le début. Merci à ton père Sacha, merci à ta mère Caroline. Chiara, je te fais un gros bisou, je suis sûr que tu m'entends. Et je voudrais juste dire, il y en a un qui s'est pas exprimé, c'était moi, et que je garde le souvenir d'Anna, d'une fille avec le sourire jusqu'aux oreilles. Une fille avec une joie de vie. On a passé des soirées extraordinaires ensemble. Je m'en souviens très, très bien, que ce soit chez ta mère ou chez ton père. Et je pense que c'est tout ça, que l'image qu'on doit se garder de toi. Cette émission, elle est pour toi. On te l'a dédiée. Et je te fais un énorme, énorme bisou. Et tu me manques et tu nous manques. Arthur, c'est à toi. Et n'oublie pas de regarder le clip à la fin. Il est sublime. Natacha, je te fais un très, 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 très gros bisou. Allez, Arthur. Alors, je vais vous faire une version acoustique de la chanson. L'amour panique de la raison se communique par le frisson. Laissez-moi dire, n'accordez rien. Si je soupire, chanter c'est bien. Si je demeure triste à vos pieds, et si je meurs, c'est bien briller. Sur le chemin de la vie, j'ai découvert les ennuis. Sur le chemin de la nuit, j'ai découvert l'insomnie. Et sur le chemin de la vie, j'ai découvert les ennuis. Sur le chemin de la nuit, j'ai découvert l'insomnie. Et je danse, et je danse, 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 et je danse, et je danse, 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 danse. Garde l'espoir qui fait vivre, garde la voix qui délivre, garde la voix qui fait vivre, garde l'espoir qui enivre, la voix qui doit nous sauver, la voix qui doit nous sauver. Sur le chemin de la vie, j'ai découvert les ennuis. Sur le chemin de la nuit, j'ai découvert l'insomnie. Et je danse, et je danse, 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 danse.
Merci mon Arthur. À la semaine prochaine. Et Anna, c'était pour toi. L'amour panique de la raison se communique par le frisson. Laissez-moi dire l'accordéon, si je soupire, chanter c'est bien. Et je danse, et je danse, 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 danse. Et je danse, et je danse, 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 danse. Si je demeure triste à vos pieds, et si je meurs, c'est bien rire. Sur le chemin de la vie, j'ai découvert les ennuis. Et sur le chemin de la nuit, j'ai découvert l'insomnie. Et je danse, et je danse, 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 danse. Et je danse, et je danse, 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 danse. Garde l'amour qui m'enivre, l'amour qui nous fait rêver. Garde l'espoir qui fait vivre. Garde la voix qui délivre, la voix qui doit nous sauver, la voix qui doit nous sauver. Sur le chemin de la vie, j'ai découvert les ennuis. Et sur le chemin de la nuit, j'ai découvert l'insomnie. Et je danse, et je danse, 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 danse. Et je danse, et je danse, 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 danse. Et je chanter, c'est bien.